dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Tessier s'en prend à Zachary, qu'Anaïs ne veut pas que Lisandro l'accompagne. Axel fait quant à lui ses preuves. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 26 mai dans Ici tout commence. Tessier s'en prend à Zachary. Carlène prépare les plans de travail pour le cours de son père. À ce moment-là, Tessier arrive et demande à sa fille où est la preuve qu'il attend. Mal à l'aise face à la situation, Charlène préfère ne plus s'en mêler, mais le professeur ne voit pas les choses de la même manière et compte bien la pousser à l'obtenir pour lui. Cependant, il tient à la rassurer, lorsqu'il aura la preuve de son infidélité, il compte bien se battre pour sauver son mariage et reconquérir sa femme. En parallèle, Constance prend un café avec Clotilde et lui raconte son escapade à cheval avec Zachary. Cependant, l'infirmière met les choses au clair, il ne s'est rien passé entre eux. La professeure lui demande si elle avait envie qu'il se passe quelque chose, ce que Constance confirme à moitié. Si Clotilde pense que son amie a pris la bonne décision en n'allant pas plus loin, cette dernière ne se sent pourtant pas capable de mettre de la distance entre eux. En cuisine, Zachary, Célia et Mehdi se préparent pour les sélections régionales. Le professeur leur propose de créer un dessert aux saveurs exotiques pour l'épreuve libre. Cette nouvelle enchante les deux élèves qui ont hâte de travailler avec lui. Landiras leur partage qu'il a une imagination débordante ces derniers jours. Pour Célia, il est évident qu'une femme se cache derrière la bonne humeur du chef, mais qui est-ce ? Après réflexion, il lui paraît évident qu'il s'agit de Constance. De son côté, Charlène craint que ses parents se séparent. Constance tient à la rassurer, elle est toujours amoureuse de son mari. Face aux nombreuses questions de sa fille, l'infirmière explique qu'elle et Zachary sont simplement amis. Alors qu'elle discute, Landiras débarque à l'infirmerie pour faire goûter sa dernière création à Constance. Charlène laisse son téléphone sur le bureau de sa mère et enregistre leur conversation. Une fois seuls, Constance et Zachary évoquent leur rendez-vous de la veille. Lorsque ce dernier déclare qu'elle est plus belle quand elle est méchante, l'infirmière l'arrête et lui fait comprendre qu'il ne peut pas parler ainsi. En vain, Constance comprend qu'il n'arrêtera pas et décide donc de mettre un terme à leur relation amicale pour le bien de sa famille. Landiras est prêt à se battre pour elle car il ne veut pas que Constance sacrifie leur possible relation, surtout si elle n'est pas heureuse avec Tessier. Plus tard, Charlène a récupéré son téléphone portable et rejoint Louis à qui elle confie avoir peur d'écouter l'enregistrement. Louis la pousse à le faire afin d'obtenir les réponses à ses questions. Charlène lance l'enregistrement et entend sa mère et son professeur parler de courbatures, de sport et de cardio. Pour Louis, cela ne fait aucun doute, ils couchent ensemble. Ne supportant pas de l'entendre dire cela, Charlène hausse le ton. Théo, qui entend le couple se disputer, intervient et demande à sa sœur d'arrêter de se mêler des affaires de leurs parents. Perdue, Charlène sollicite les conseils d'Axel. Selon lui, sa tante a déjà pris sa décision. Il conseille donc à sa cousine de ne pas intervenir. Emmanuel arrive et demande à son neveu de sortir de la pièce.
Alors qu'elle ne souhaitait plus lui donner l'enregistrement, son père arrive finalement à la convaincre. Tessier a donné rendez-vous à Zacharie sur le balcon de l'institut. Soudainement, il le prend par le col et le maintient dans le vide. Le professeur se met à crier, ce qui alerte les élèves dans la cour. Charlène crie à son père d'arrêter et Constance arrive au même moment. Tessier finit par relâcher Zacharie et le met de nouveau en garde, il n'a pas intérêt à s'approcher de nouveau de sa femme. Anaïs ne veut pas que Lisandro l'accompagne. Anaïs partage à Salomé sa crainte à propos de son rendez-vous demain chez la gynécologue. Pour la rassurer, Salomé lui rappelle que Lisandro sera avec elle et que tout se passera bien. Mais son petit ami n'est pas disponible, car il doit travailler au doublard. Finalement, Anaïs avoue qu'elle ne lui a pas demandé de venir. Ne souhaitant pas la laisser seule, Salomé lui propose de l'accompagner, ce qu'elle accepte. Un peu plus tard, Anaïs et ses camarades préparent les tables du double pour le prochain service. Lisandro la prend à part et lui annonce qu'il pourra finalement venir avec elle chez la gynécologue. L'étudiante est très étonnée, mais le professeur tient à la rassurer, il a tout prévu pour l'occasion, chocolat, magazine. Cette nouvelle bouleverse les plans d'Anaïs. Dans les vestiaires, Salomé demande à Anaïs comment elle s'organise pour son rendez-vous. Anaïs avoue à sa copine que Lisandro a finalement réussi à se libérer, mais elle n'a pas du tout envie qu'il l'accompagne. Salomé encourage sa meilleure amie à lui dire ce qu'elle ressent car elle doit vivre cet avortement comme elle le souhaite. Chez Lisandro, Anaïs tente de lui parler, mais il est trop concentré à préparer un sac pour l'accompagner. La jeune femme décide de le couper et explique qu'elle ne souhaite pas qu'il vienne. Anaïs tente de se justifier, mais elle n'y arrive pas, ce n'est tout simplement pas contre lui. Lisandro comprend, si elle ne souhaite pas y aller avec lui ce n'est pas grave. Axel fait ses preuves en cuisine, Jasmine goûte la confiture de lait préparée par Axel. L'étudiante est fière des progrès de son petit ami. Pour diversifier son apprentissage, elle lui propose cette fois-ci de créer une recette à partir d'ingrédients imposés. Alors que Jasmine s'apprête à lui donner des idées, Axel l'arrête et souhaite le faire seul pour se tester. Plus tard, Axel finit de dresser son plat lorsque Jasmine le rejoint en cuisine pour goûter sa nouvelle recette. Pour l'étudiante, son dressage est brut de décoffrage, ce qui ne signifie pas que le plat est mauvais. Dès la première bouchée, Jasmine est totalement conquise par la réalisation de son copain. Axel se demande si elle est vraiment sincère. Pour lui prouver, Jasmine fait tester sa création à ses camarades. En goûtant le plat, Greg partage le même avis que Jasmine, même s'il est simple, il est très réussi. Par la suite, Jasmine s'empresse de le faire déguster à Clotilde qui trouve elle aussi l'association très bonne. Jasmine lui indique que c'est une création d'Axel, ce qui surprend agréablement la chef. Dans le bureau de Tessier, Clotilde profite de lui apporter 2 demandes de stage à signer pour lui demander s'il a goûté la création d'Axel. Ne voyant pas de quoi elle parle, la professeure raconte ce qu'il s'est passé plus tôt en cuisine. Elle trouve que son neveu a du potentiel.
Tessier lui rappelle qu'il y a un mois, elle s'était opposée à laisser Axel être un auditeur libre à l'Institut. Clotilde reconnaît avoir fait une erreur. Alors qu'il s'était fermement opposé à ce que son neveu participe au concours d'entrée, le directeur est finalement prêt à lui donner une chance. The man I love just had